Bonjour à tous, bienvenue à ce tutoriel sur l'interface VEX, la première partie de la série sur les interfaces VEX, la programmation et tout ce qu'on peut faire avec. Donc aujourd'hui, ce qu'on vous présente, c'est l'interface en tant que telle. L'interface, c'est le cerveau, dans le fond, c'est ce qui commande le robot. Et c'est ce qui va permettre, dans le fond, avec la télécommande, de pouvoir contrôler le robot comme on le désire. Donc, ici, on a plusieurs ensemble de ports. Donc ici, le long ensemble, c'est celui qui est nommé analogue et digital. Pourquoi? C'est parce qu'on peut les attitrer sur des sorties analogues ou digitales. C'est pratique surtout pour les capteurs ou pour des cerveaux relais. On en reparlera beaucoup plus tard. Ici, on a interrupts, qui est dans le fond pour les capteurs qui sont plus technologiques. Ça aussi, on va en parler beaucoup plus tard. Un port qui est intéressant pour le moment, c'est le port moteur. Donc ici, on a 8 trous qui vont permettre de brancher les petits moteurs VEX, comme ça ici. Ça, c'est un moteur VEX ou un servomoteur. Donc ici, pour les distinguer, il faut regarder sur le dessus. Il y en a un qui c'est marqué servomodule et l'autre moteur module. Donc c'est ça la distinction à faire entre les deux. Et dans le fond, les deux vont se brancher dans ces ports-là ici. Pour les autres ports, ce qu'on a, c'est un port ici serial, qui dans le fond est le port dans lequel on va brancher le fil orange pour programmer, le fil orange de programmation, qui est en fait un câble Ethernet qui vient se plugger, se brancher en fait dans l'ordinateur par fil USB. Ça, c'est pour injecter une programmation dans le fil. L'autre part à côté, RX2, on ne s'en servira pas dans notre compétition. Par contre, RX1, celui qui est tout juste à côté, on va s'en servir. C'est dans lui qu'on va brancher soit le module d'antenne, donc qui est cette petite chose jaune ici avec l'antenne, ça c'est le récepteur, et ça ici, le petit fil de téléphone, c'est ça qu'on va venir brancher dans RX1. Ou, lorsque vous pratiquez, on demande de ne pas utiliser l'antenne, mais simplement un fil de téléphone. Un fil de combiné de téléphone. Très important, il faut que ce soit un fil qui a 3 brins. Donc, ce fil-là, vous le branchez dans RX1. Et l'autre fil, vous le prenez et vous le branchez à l'arrière de la manette, comme ça. Dans ce qui est marqué Tether Port. Donc, comme ça, vous allez pouvoir contrôler votre robot de façon sécuritaire et sans avoir d'interférence. Donc, ça, c'est pour le RX. Et finalement, ce port-là ici, c'est le port pour la batterie. La batterie, il y a 2 types de batteries qui peuvent fonctionner dans l'interface VEX. Soit la batterie longue ici, qui est 7.2 volts, ou la petite batterie carrée ici, qui est 7.2 volts. Les deux, c'est la même chose. C'est le même voltage, c'est juste qu'il y en a une qui dure un petit peu plus longtemps que l'autre. Ici, ce qu'il ne faut pas brancher dans l'interface, c'est la batterie plate 9.6 volts. Celle-là ici, c'est celle qui va à l'intérieur de la manette. Donc, ici, elle est faite pour aller là. Donc, c'est là-dedans qu'elle va et pas dans l'interface VEX.